ce feuilleton qui ne va pas manquer de démarrer semaine après semaine, et peut-être même jour après jour. Bon, depuis le début de la saison, on a bien constaté à quel point il se faisait déglinguer. Il y avait eu une pause au mois de février, mais là, ça va repartir. Et moi-même, après le match donc, du Camp Nou, j'avais dit effectivement peut-être il doit partir, il ne pourra pas résister. À chaud, c'est pas l'endroit et le moment où on dit toujours les choses les plus intelligentes. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il parte ou qu'il reste, je n'en sais rien. Si on me demande mon avis, je pense que c'est absolument absurde maintenant de le faire partir. Parce qu'après un an, quand on entame un cycle, ça n'aurait pas de sens. Et puis, aller chercher qui, recommencer un nouveau cycle, je pense que ce ne serait pas très intelligent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le feuilleton médiatique qui va se mettre en route autour de il va rester, il ne va pas rester, en fonction des résultats. Et est-ce que ça doit être les résultats qui vont décider de son sort? On dit déjà que s'il ne gagne pas contre Monaco samedi, c'est cuit. Est-ce qu'il y aura honte à perdre contre Monaco? Et puis, dans quel contexte, quoi, comment? Bon, s'ils prennent une volée, peut-être. Est-ce qu'il y a signe d'un groupe qui lâche l'entraîneur? Ça peut être aussi à prendre en compte, effectivement. Mais si c'est juste pour dire, il gagne tel match, il n'est pas viré, il gagne pas tel match, il ne doit pas être viré, ça n'a aucun intérêt. Il faut que, pour que le feuilleton médiatique s'arrête, il faut que la direction du PSG clairement dise ce qu'elle a envie de faire, à savoir donc pas comme l'année dernière, oui, parce que où ça a été fait dire. n'importe comment, avec prolongation avant le 8e de Ligue des Champions, et puis après l'élimination en quart, ridicule, non, finalement, on va pas garder. Donc tout ça, c'est ridicule. Donc il faut que rapidement le club se positionne. Alors, est-ce qu'ils attendent la finale de la Coupe de la Ligue? Probablement. Je n'en sais rien. Pour l'instant, les voyants sont au vert, et pour Emery, en tout cas, tout le monde dit il va rester parce que ce serait absurde de le virer un an après, ça donnerait des signes, on s'est trompé, encore une fois. Bon, dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est plus dans un cycle. Emery va rester, un directeur sportif va arriver et dans l'effectif, il va y avoir le ménage. Renfort et ménage. Bon, je pense que des joueurs comme Aurier sont partis déjà. Ce qui serait peut-être d'ailleurs, même pour ceux qui n'aiment pas Emery, le signe d'une certaine maturité du côté des dirigeants qui ne cèdent pas, on va dire, à l'urgence. Oui, mais très franchement, aujourd'hui, dire on n'aime pas Emery, ça n'a pas réellement de sens, quoi. De toute façon, il faut voir à la fin de cette saison comment ça se sera passé et quelle mission tu lui donnes sur 2-3 ans. Enfin, c'est là que tu vois le travail d'un coach. Si l'année prochaine ça se passe encore mal, t'es pas encore, t'es pas champion, Ligue des Champions, tu te tapes encore un revers comme cette année. Enfin bon, voilà, il faut aussi étudier un petit peu de près les circonstances et voir comment le groupe adhère à la nouvelle méthode. Donc, je crois qu'il va falloir que la direction se prononce très vite pour mettre fin à ce feuilleton qui va pas manquer de toucher encore plus le groupe, parce que le groupe est évidemment touché, il ne se remet pas du Barça, ça il faut bien le savoir. Il y a déjà des joueurs qui pensent effectivement à se barrer, d'autres qui disent un jour je me barre, le lendemain je reste. Enfin voilà, il faut rapidement pas que le feuilleton Emery, mais que tous les feuilletons autour du club soient clarifiés très vite et en tout cas qu'on en connaisse l'issue.